Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le secrétaire, le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers et des organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe, Monsieur le coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics, Monsieur le directeur général du Centre de technique de planification et d'économie appliquée, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et des médias en ligne, Mesdames et Messieurs les responsables des unités d'études et de programmation, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du ministère de la Planification et de la Coopération externe, distingués cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, c'est avec un sens élevé de responsabilité et une réelle satisfaction que je prends la parole aujourd'hui au nom du ministère de la Planification et de la Coopération externe, à l'occasion du lancement officiel du programme de formation en formulation de politique publique et gestion des investissements publics. Je voudrais, avant toute chose, exprimer ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, représenté ici par son directeur de cabinet pour sa volonté et son ferme engagement en faveur du renforcement des capacités des institutions publiques. La cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation de vos instructions dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Mes remerciements vont également à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, ainsi qu'à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Serge Gabriel Collet, pour leurs interventions respectives qui ont permis de situer cette formation dans une perspective à la fois éducative, sociale, économique, budgétaire et stratégique. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe a la responsabilité de veiller à la cohérence d'ensemble, transformer les priorités nationales en politiques publiques structurées, les politiques publiques en programmes réalistes et les programmes en projets d'investissement capables de produire des résultats mesurables pour la population. Ainsi, cette formation ne relève pas d'une initiative isolée. Elle s'inscrit dans une dynamique commune au croisement de trois missions essentielles de l'État: former, financer et planifier. Je veux également remercier le Centre de technique de planification et d'économie appliquée, le CDBA, le directeur général, M. Tristan, pour avoir conçu ce programme court de renforcement des capacités destiné aux unités d'études et de programmation. Cette initiative arrive à un moment décisif pour notre pays, un moment où l'État haïtien doit démontrer par ses actes qu'il peut planifier avec rigueur, décider avec méthode, investir avec responsabilité et produire des résultats mesurables au bénéfice de la population. Mesdames et messieurs, pays nous a traversé une période qui est compliquée en pile. Défis sécurité, défis économiques,
Défi social et défi institutionnel, yo, demandé plus passer bonne volonté. Yo demandé une administration publique qui a compétence, qui a discipline, qui est bien coordonnée et puis qui est orientée sur les résultats. Le gouvernement fixe une direction qui est claire. Rétablir la sécurité publique là, relancer l'économie nationale, renforcer la gouvernance, améliorer les services essentiels de la population et puis préparer les conditions qui sont nécessaires pour retourner dans l'ordre démocratique. Mais aucun objectif n'est pas capable de réaliser sans une administration qui est capable de transformer les priorités politiques en politique publique qui vient chita, transformer les politiques publiques en programme qui réalise, transformer le programme en projet qui bien préparé et puis transformer le projet en résultat concret. C'est précisément à ce niveau que les unités d'études et de programmation jouent un rôle stratégique. Les UEP ne sont pas de simples structures techniques placées dans les ministères. Elles constituent le cerveau analytique, la mémoire institutionnelle et l'instrument de cohérence de l'action publique. Elles aident chaque ministère à mieux diagnostiquer les problèmes, à mieux formuler les réponses, à mieux prioriser les interventions, à mieux préparer les projets, à mieux suivre leur exécution et à mieux évaluer les résultats. C'est cette culture de gouvernance que nous voulons renforcer. Mesdames et messieurs, chers participants et participantes, en dépit des efforts enregistrés en matière de gestion des investissements publics, le constat est clair. Le besoin de renforcement des UEP dans la préparation des dossiers de projet est nécessaire pour accroître l'efficacité des investissements publics. En effet, sur les 312 projets à financement sur trésor public inscrits dans le PIB initial 2025-2026, nous avons reçu 236 projets, dont 137 FIOP, soit 58%, ont fait l'objet de corrections chez les ministères sectoriels avant leur validation. Cette situation illustre parfaitement les faiblesses observées en matière de montage de dossiers de projet, documents définitifs de projet, FIOP, plan d'opération et j'en passe. Ces faiblesses entraînent donc de nombreux retards dans l'exécution du programme d'investissement public et affectent négativement l'atteinte des résultats escomptés. Avec cette formation que nous lançons aujourd'hui, nous espérons enregistrer une augmentation significative de la qualité et du volume des projets inscrits au programme d'investissement public 2026-2027 avec une progression estimée entre 15% et 20%. Cependant, cette initiative ne constitue qu'une première étape. D'autres programmes structurants seront développés en partenariat avec le CTPEA, notamment une maîtrise en planification et gestion des politiques publiques, ainsi qu'une maîtrise en gestion de projets et investissements publics. Notre ambition est de doter durablement l'administration publique des compétences nécessaires pour améliorer la préparation, l'exécution et le suivi des investissements publics afin d'atteindre progressivement des taux de réalisation annuels du PIB de l'ordre de 75 à 80%. C'est ainsi que nous construirons une administration publique plus performante, capable de transformer efficacement les priorités gouvernementales en résultats concrets au bénéfice de la population. Il est toutefois important de rappeler que l'amélioration de la gestion des investissements publics ne saurait être effective sans adresser le problème en amont.
Elle passe d'abord par la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques adéquates s'appuyant sur des diagnostics objectifs et rigoureux. La formation qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas une activité administrative de plus. Elle constitue un investissement dans la capacité de l'État à mieux gouverner. Elle vient en appui au ministère de l'Économie et des Finances dans sa mission de gestion des ressources publiques, de cadrage budgétaire, d'arbitrage financier et de recherche d'une meilleure efficacité de la dépense publique. Elle rejoint enfin la mission fondamentale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, car aucune réforme durable de l'État ne peut réussir sans investissement dans les compétences, dans la formation et dans le capital humain. Dans ce sens, pensez économiste américain Theodore Schultz, qui te recevoir prix Nobel économie, et de nous comprendre bien sens démarche à faire aujourd'hui. Dans le travail sur le capital humain, il fait nous songer compétences, à connaissance qui utile, c'est une forme capital. Et puis, capital, ça, c'est une gros mesure. Résultat, il y a un investissement qui fait avec volonté, avec vision. L'idée, ça, parler avec nous directement jeudi. Il fait nous songer éducation, former compétences, économie, mobiliser et puis encadrer les sociaux. Pendant planification, par action publique, cohérence, direction, et capacité, par bon résultat. C'est peut-être ça, c'est dans complémentarité entre MEN et ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'économie et des finances, et ministère de la planification et de la coopération externe, la bâti de l'administration publique, il y a plus de compétences, et puis responsable, et puis orienté sur les résultats. Donc, cette initiative doit être comprise comme un effort conjoint de renforcement de la chaîne planification, budget, investissement. Une chaîne qui doit devenir plus cohérente, plus transparente, plus performante et plus responsable. Il ne suffit pas d'identifier les priorités, il faut pouvoir les traduire en programme réaliste. Il ne suffit pas d'inscrire des projets dans le programme d'investissement public, il faut s'assurer qu'ils sont bien conçus. Les politiques publiques doivent être alignées sur les priorités du gouvernement, sur les orientations budgétaires, sur les besoins de la population et sur la capacité réelle de mise en œuvre. Une politique publique mal alignée produit de la dispersion. Une politique publique bien alignée produit de l'impact. La deuxième exigence est la compétence. L'administration publique doit disposer de cadres capables de maîtriser les outils modernes de planification, de programmation, de suivi et évaluation, d'analyse économique, de gestion de projets et d'évaluation des politiques publiques. C'est pourquoi la formation continue des agents publics n'est pas un luxe, elle est une condition de souveraineté administrative. La troisième exigence est la redevabilité. Gouverner, c'est décider. Mais gouverner, c'est aussi rendre compte. Les citoyens ont le droit de savoir comment les ressources publiques sont utilisées, quels résultats sont obtenus, quels obstacles sont rencontrés et quelles corrections sont apportées. C'est dans cet esprit que le gouvernement entend promouvoir une administration fondée sur la transparence, la mesure de la performance et la gestion axée sur les résultats. Mesdames et messieurs, cadres des UEP, vous êtes appelés à jouer un rôle déterminant dans cette nouvelle étape. Conformément au décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, la fonction de l'UEP est d'assurer la formulation,
l'accompagnement et l'évaluation des politiques publiques. À ce titre, vous devrez contribuer à améliorer la qualité des politiques publiques, à renforcer la préparation des projets d'investissement, à assurer une meilleure articulation entre la planification et le budget et à installer progressivement une culture d'évaluation dans chacun de vos ministères. Je vous invite donc à aborder cette formation avec sérieux. D'ici